Bonjour mes frères et sœurs, compatriotes congolaises et congolais, de partout où vous êtes dans le monde. Ce message concerne à nous, la communauté congolaise, à nous, le peuple congolais, qui sommes à la recherche de notre bonheur, de notre justice, de notre vie, qui a été prise en otage il y a au moins 4 décennies par Satan le diable à travers ses envoyés. Mes bien-aimés, dans l'ordre d'idée du message, manifesté en 3 volets, le retour, la restauration, la libération et la restauration, mais voici encore devant vous, avec courage et force, pour qu'ensemble nous puissions continuer à notre marche et bataille à la conquête de notre justice, notre vérité sur notre nation. Peuple congolais, nous sommes appelés au retour. L'an 2023 constitue une année décisive pour notre nation. Peu importe les manigances et les manipulations de politique sur ce qui concerne effectivement sur les élections prévues le 20 décembre 2023. Nous sommes appelés à la responsabilité, à l'esprit de décision et décision finale sur notre nation. C'est le peuple congolais qui détient le pouvoir d'établir. Et la responsabilité est trop accentuée au peuple pour la décision du changement de notre nation. Il est vrai que le messager Alain Jérôme Muyumba a passé toute une année à communiquer le message sur le retour, qui consistait au changement et la repentance de nous tous, peuple congolais, qui avaient l'autre fois été émenés captifs, dominés dans le règne qui s'était établi dans notre nation, qui a pollué la nation et tout son peuple. Là où nous avons acquis une mentalité qui n'avait rien à voir à notre pays, étant un pays élu, étant un pays choisi, à l'exemple d'Israël perdu. Chers frères et sœurs, le changement dépend de nous à travers nos votes et suffrages universels. En tout cas, l'expérience passée traduit une connaissance en nous pour comprendre que ça doit être l'heure de l'Éternel. Je ne souhaiterais pas retourner à parler du retour, mais exhorter à tous les couches sociales du pays, en commençant par la société civile, les organisations non gouvernementales, les partis politiques, les confessions religieuses. L'histoire nous montre une nation qui a été réellement emportée à Satan, liée à la magie, liée aux fétiches, liée à toute œuvre mauvaise qui constituait l'idolâtrie par rapport à une nation comme la nôtre. Aujourd'hui, nous avons une nation
où même les œuvres occultes ne sont plus occultes. Aujourd'hui, nous avons une nation où tout cet maléfique s'impose et se manifeste. Sans honte, sans complexe. Nous avions perdu l'identité, nation élue. Et les résultats, c'est les malheurs de notre peuple. Les résultats, c'est la souffrance. Permets que je puisse encore exhorter les écancars, les pharmaçons, les illuminates, les rose-croix, les messages de Graal, toutes les sciences n'ont produit que du malheur pour notre nation. N'ont créé qu'une différence de classe. On a rencontré la plupart de ces gens liés à Satan à dominer sur le peuple congolais et s'emparer de tout leur butin. Pouvons-nous continuer dans cette allure, bien-aimés? C'est nous qui décidons. Mais le meilleur conseil, c'est que l'histoire du passé, cette histoire qui nous a amenés au déboire, doit finir. Société civile, s'il y a des magiciens, reportez-vous. Revenez au suprême créateur. Parti politique, vous qui aspirez à gouverner, vous avez perdu toute crédibilité. Il y a moins 4 décennies où aucun politique a pu faire quelque chose pour cette nation. Mais vous vous êtes enrichis. Vous vous êtes partagé le butin en dépit de peuples congolais qui sont dans les malheurs. Même pas jusqu'à arriver à prendre en charge ceux qui sont malades. Même en charge des morts qui sont à Maïemo avec 6 mois. Puisque leurs parents n'ont pas, leurs familiers n'ont pas d'argent pour pouvoir retirer le corps. Les politiques. Laissez-moi vous exhorter. L'association avec Satan étouffe l'amour dans l'homme. L'association avec Satan étouffe le bon sens humaniste dans l'homme. Oui, plusieurs d'entre vous sont associés au diable. Voilà pourquoi vous n'avez jamais donné solution au peuple. Je viens vers vous pour vous dire que l'histoire nous enseigne. Revenez au Dieu créateur. Retournez au suprême créateur. Renoncez à toutes ces fausses œuvres du diable. Renoncez, mes bien-aimés. Et comme vous aspirez à diriger le pays, vous dirigerez le pays. Et le pays va prospérer. Mais je vous dis, aucun politique, même par fraude, pouvait prendre pouvoir, marchant avec Satan, aurait réussi à accomplir le destin du Tout-Puissant pour ce peuple. Aucun. Ce temps est déjà passé. Voilà pourquoi vous n'avez jamais produit quelque chose. Pour l'amour de la patrie, pour l'amour de vos frères et sœurs, nous vous apportons la vraie solution. Vous pouvez négliger, parce que vous avez appris de nous parler beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un autre temps. Aujourd'hui, c'est un autre temps où l'Éternel m'a donné le livre d'Ésaïe 14. Il m'a envoyé dire à mon peuple qu'il va rétablir la nation. Il m'a envoyé dire à mon peuple qu'il va juger l'oppresseur. Il m'a confirmé par beaucoup de signes. Et
Et l'un des signes les plus capitaux, c'était la rénovation de l'arche de l'alliance dont j'avais révélé à notre chaîne MTV de Messendele, où le Tout-Puissant montra un animal en dessous des eaux, implanté pour suffoquer et s'y mettre au-dessus d'une hache qui a été prise captive dans une rivière de notre nation. Je parle de choses spirituelles qui sont réelles et véritables. Et en ces jours-là, le Tout-Puissant m'a montré que cette hache est sortie et l'animal a été détruit. Et le Tout-Puissant disait, voici l'arche de l'alliance que j'ai fait avec la RDC, qui au temps d'idolâtrie avait été mené captif, comme l'autre fois le tabernacle du Tout-Puissant était captif au milieu des Philistins quand Israël était tombé dans l'idolâtrie. C'était un grand signe qui démontrait le retour du Tout-Puissant dans la nation, la rénovation de l'amour du Créateur vers son peuple, qu'il avait rejeté à cause de leurs péchés. Il y a eu de grands signes que nous avons annoncés sur la récupération de l'économie, de la vision du pays, du drapeau qui avait été enterré dans une des palaces présidentielles, et prise et mené au-dessus pour être vu. Nous avons révélé la clé que nous avons reçue dans le séjour des morts, qui consistait à la clé pour la République. Aujourd'hui, je viens par ce moyen donner la révélation que le Tout-Puissant m'a donnée. Le Tout-Puissant a dit de parler au peuple congolais qu'il vient le moment où son rétablissement est en cours et il demande aux Congolais de se préparer à payer l'impôt. Ce sont des grands signes, mes bien-aimés, qui montrent que le Tout-Puissant aime sa nation. Il veut rendre ce pays souverain, indépendant de forme économique. C'est vraiment merveilleux quand le Tout-Puissant me montra que mon peuple doit payer l'impôt. Le peuple congolais doit payer l'impôt. Tous ceux qui sont fils de mon peuple assis dans la nation, ils devaient payer l'impôt. Le Tout-Puissant a même stipulé le maximum de l'impôt selon les classes sociales du peuple. Et le maximum était 100 000 francs. Écoutez, mon peuple, l'amour du Tout-Puissant. Il veut nous rendre souverains. Il ne veut pas que nous tenions nos mains vers des impérialistes qui veulent prendre le pouvoir dans la nation et s'accaparent de tout le bien en nous aveuglant avec des petites miettes. Je ne suis pas étonné. Je me suis émerveillé d'écouter la voix du Tout-Puissant qui annonce la restauration du pays. Il démontre par un sens de financement de la nation pour une nation riche, pour une nation qui doit émerger. Vous me posez la question, pourquoi aujourd'hui le Tout-Puissant nous recommande de payer l'impôt? Il veut que nous puissions nous prendre en charge. Il veut rendre notre pays prospère. Il veut qu'il y ait des solutions aux attentes de la population qui sommes nous. Et nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. Quand je parle de cette révélation aujourd'hui, je sens une très grande joie en moi. J'aurais bien voulu que tous mes frères qui m'écoutent, qui comprennent, il y a un Dieu qui s'est élevé pour la nation. Il nous prépare à de grandes choses.
Il voudrait faire de nous une nation particulière qui serait exempte de toutes les nations du monde. Une nation à part qui va sortir de toutes les organisations internationales du monde. Une nation à part qui va se réorganiser et se mettre à part contre tout ce qui est globalisation. C'est par cette nation que la vraie vie va commencer. Nous quitterons toutes les organisations internationales. Nous serons une nation à part qui saura se prendre en charge en soi-même. Et dans le pays du monde qui nécessite de nos richesses, viendront frapper la porte. Et si nous voulons coopérer, nous coopérerons. Si nous ne voulons pas, nous ne coopérerons pas. Voilà là où l'Éternel nous amène. Voilà le plan du Tout-Puissant pour cette nation. Réveillez-vous, peuple congolais. Réveillez-vous, société civile. Réveillez-vous, confession religieuse. Réveillez-vous, partis politiques, peuple tout entier. Réveillons-nous, puisque le Tout-Puissant a déjà pris initiative et nous le démontre chaque fois qu'il nous visite dans le sommeil pour pouvoir nous annoncer son plan pour la République. Laisse-moi parler de forme particulière au chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, l'opportunité t'a été donnée. Voilà, le message est venu dans la nation où toi, tu es président. Voilà que tu es révélé, que tu es président d'une nation élue. Et je me rappelle que vous avez bien commencé avec la nation. Tu as commencé avec l'Éternel, mais aujourd'hui tu t'es perdu. Je suis devant toi, chef de mon peuple, pour t'interpeller à retourner à l'amour de ton Créateur. Puisque celui va t'accorder ce que tu veux donner au Congolais. Seul lui va te donner le cœur, le courage, la vaillance, la force, la puissance pour l'émergence de la RDC. Je sais que tu as été égaré, chef de mon peuple. Tu es humain. Tu ne serais pas condamné pour ça. Tu es encore en vie. Et tu écoutes le message du Tout-Puissant. Tu peux prendre la décision d'abandonner des voies où tu as été égaré et retourner au suprême Créateur. Il va assurer ta protection. Il va assurer ta vie puisque réellement il te protège en te donnant le temps de changer la vie pour le destin de ces grands pays. Reviens, chef de mon peuple. Retourne ton peuple au devant du Créateur comme tu l'avais fait l'autre fois. Mais cette fois-ci avec sincérité, avec vérité, avec un cœur ouvert, plein de vérité, sans hypocrisie, avec tout ton gouvernement devant le Tout-Puissant. Vous verrez que par vous, le Tout-Puissant va accomplir son retour qu'il a parlé, sa libération et sa restauration. Et ces peuples seront derrière vous pour le bonheur de la nation. Il est écrit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, chef de mon peuple. N'endurcis pas ton cœur. Retourne au Créateur, puisqu'il a pris l'initiative de changer le pays. Il ne changera pas ses propos. Ce qu'il a décidé, il l'accomplira. Voilà pourquoi il y a encore chance, puisque l'Esprit a révélé que tu aurais écouté. Je
Je suis préparé pour pouvoir t'impacter avec le Tout-Puissant. Il a plu au Créateur de me donner son nom. Il a plu au Créateur de me donner son être pour que je puisse accomplir la mission dans ma nation. Et c'est sans ce don va te protéger. Je sais que le monde où vous vous introduisez, vous avez de facilité pour y entrer, des difficultés pour y sortir. Conditionnant par la mort, je t'assure. Je n'ai pas besoin d'argent comme les autres peuples, comme vous pouvez penser. Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'une république restaurée selon la mission que mon Père m'a donnée. Je ne parle pas pour pouvoir vous attirer à moi, afin que vous fassiez ma vie. Non, j'ai la vie. Je l'ai en abondance, mais je vais communiquer cette vie en toi. Pas besoin de quoi que ce soit. Pas d'argent, pas d'or, quoi que ce soit. Mais une république restaurée. Un pays dignifié. Une nation pour les Congolais. Et des richesses, des butins pour tout mon peuple. C'est ça mon désir. Je vous dis très clair. Il y a des choses que le monsieur ne sait pas. Il doit apprendre avec lui. Il y a des choses que le monsieur ne connaît pas. Il doit avoir la connaissance par les envoyés. L'heure est arrivée. Pourras-tu encore accéder au pouvoir dans le loge? Crois-tu que cela donnera? Je vous assure, chef de mon peuple, ça ne donnera pas. Rappelle-toi l'histoire d'Élie et Akab. L'histoire d'Élie et Akab montre un envoyé vers un président de la République, un roi qui était dévié par la séduction de sa femme. Là, je ne me réfère pas à ma mère Denise. Je me réfère à l'histoire tout simplement de Jézabel. Le roi a trouvé Élie comme quelqu'un qui est venu perturber Israël par le message. Mais Élie a dit, c'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père. C'est pas le cas aujourd'hui. Ici, il y a le messager Mouyumba qui vient vers le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour l'annoncer les messages de restauration de la nation, où le monsieur est la personne la plus idéale pour recevoir le message et donner la direction à la nation. N'endurcis pas ton cœur. Il y a des gens qui ont reçu des messages sur toi en disant « Amène-moi chez la personne qui parle avec toi ». Tu n'arrives pas à t'annoncer le message puisque le monsieur est trop loin. Il est temps que tu en parles de tout ton peuple. Il est temps que tu te mettes debout aussi, parler de la repentance à ta nation, à ton peuple, pour le changement effectif des malheurs vers le bonheur. Il est temps, monsieur Félix. Il est temps, monsieur Félix. Tu as été dans le plan du Tout-Puissant. N'accepte pas y quitter. N'accepte pas s'égarer. Retourne. Tu t'es égaré, mais retourne. Parce que l'heure de décision est venue. Peuple congolais, fils de mon peuple, revenons tous au Créateur, notre Dieu. Nous avons beaucoup gémi. Nous avons beaucoup souffert. Et la partie majeure de notre pays, ce sont les pauvres, c'est nous les pauvres. La majorité du peuple, nous sommes dans la souffrance. L'heure est arrivée, retournons au Créateur. Mettons-nous debout pour réclamer notre droit et notre justice. Il est temps, peuple congolais,
Il y a un Dieu qui m'a établi et qui m'a envoyé vers vous. Et qui m'a tout montré et qui continue à montrer afin que nous comprenions qu'il est vivant dans notre nation. Et il veut à tout prix changer notre pays. Retournons au Créateur notre Dieu. Repentons-nous des mauvaises œuvres. Tous les coups sociaux du pays. Voici que notre pays a envahi des malheurs. La mort ne nous laisse pas. Les poisons sont toujours derrière nous. Nous sommes plusieurs fois pris en otage par des étrangers qui vivent dans notre nation et qui nous tuent par des poisons. Réveillez-vous, chefs de mon peuple. Réveillez-nous, Congolais et Congolais. Il est temps de nous mettre debout et dire non à l'injustice, dire non aux manipulations et aux achats de conscience. Il est temps, peuple congolais, que nous puissions nous choisir des hommes capables de connecter les tout-puissants dans la nation. Parce que nous avons compris que la solution de notre pays n'est partira que de lui. Réveillons-nous, peuple congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. À un moment donné, nous étions des spectateurs. Nous avons été témoins et être spectateurs en regardant les scènes des politiques. Nous en avons vécu des scènes de politique. Jusqu'à quand, mon peuple, serons-nous autant naïfs à regarder les scènes de nos politiques qui s'enrichissent et s'emparent de tout le butin? Jusqu'à quand? Ce sont eux qui décidaient à notre place et nous sommes là à gémir, à souffrir, et eux ils se partagent de cadeaux, ils se partagent de postes, ils achètent des immeubles à l'extérieur. Où es-tu, Congolais? Oh, Jesus. Où es-tu, Congolais? Le citoyen politique n'est pas différent de toi, peuple congolais. Tout simplement, il a choisi la politique. Plusieurs d'entre eux pour chercher l'argent facile. Plusieurs d'entre eux. Qu'en principe, tous les politiques auraient à voir leur activité laborale. Et les gens se faisaient politiques pour pouvoir donner leur expertise à la nation. Aujourd'hui, c'est le moyen le plus viable pour s'enrichir dans notre pays. Les politiques n'ont jamais organisé le pays, puisqu'ils n'ont pas le plan de la RDC. Ils doivent revenir au Créateur dont nous les appelons, pour venir prendre le plan du Tout-Puissant, le plan de la RDC au Tout-Puissant et établi dans la nation. Pouvons-nous continuer à être spectateurs? Pouvons-nous continuer à regarder les politiques dans leur ruse de dialogue qui n'ont jamais débouché à une solution? Où es-tu, Congolais? Tu es en France? Tu es au Canada? Tu es aux États-Unis? Tu es à Luanda? Tu es à quel temps? Tu es à Burundi? Où es-tu, Congolais? Jusqu'à quand tu continues à être spectateur de voir des politiciens qui sont des hommes comme toi à se partager des cadeaux du pouvoir? Et toi, tu es là à applaudir sans pour autant réfléchir, puisqu'il va te donner 20 000 francs ou un bassin de plastique. Nous voulons une nation unie. Une nation où tout le monde est dirigé vers le développement.
Une nation unie en Christ, unie au Créateur, au suprême Créateur. Nous voulons une nation juste, où les butins sont partagés parmi le peuple. Une nation où les peuples sont pris en charge par leurs propres moyens, qui est gérée par l'État. Nous voulons une nation où les hôpitaux de l'État sont en train de servir pour la population. Nous voulons une nation où les universités de l'État sont gratuites. Nous voulons une nation comme la gratuité de l'enseignement était faite. Nous voulons une nation juste. Pour l'avoir, il faut avoir des hommes qui sont pleins du Saint-Esprit et qui vont connecter le Saint-Esprit de la tête jusqu'aux pieds et que la nation soit transformée en palais en Christ. Congolais, quelle nation dont tu veux? Quelle vision que tu as pour ta République? Revenez au Créateur. Peuple tout entier, revenez au Créateur, puisqu'il accomplira son destin. Il m'a dit qu'il va rétablir le pays. Peu importe le caprice, mais il m'envoie pour dire, retournons. Il a des plans merveilleux. Voilà pourquoi il m'a envoyé aujourd'hui porter le message au peuple congolais que dans les plus prochains jours, soyons préparés à payer l'impôt dans notre pays. Je vais citer par ce message qui m'a été récemment révélé. Le paiement de l'impôt que nous tous Congolais, nous aurons à exécuter pour nous prendre en charge nous-mêmes. Une nation mise à part, une nation déliée à toutes les organisations internationales, une nation unie et conduite par le Tout-Puissant vers l'émergence. Mes bien-aimés, voilà le message d'aujourd'hui. J'aurais bien chuté à dire mes meilleurs vœux de bonheur, du retour, de la libération, de la restauration pour notre pays. Et que le suprême Créateur. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa
auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie Elikia Nangai et Panayo,